Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va voir les coureurs qui s'inventent une vie. Donc en gros, qui s'inventent une vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils se montent une hype avant les grands tours ou des courses assez connues. Et après, bah en fait, ils assument pas parce qu'ils ont pas le niveau. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, on voit clairement Who is That, le même, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Eh ben, j'ai mis Arnaud Delis, par exemple. Et après, là, vas-y, c'est Remco, il aime trop ouais, Renault, frère. Après, ouais, Renault, c'est bien, hein. Mais vas-y, frérot. Bref. Juste après ma première vidéo, j'ai reçu un petit message de, de Fernando Gaviria. Franchement, c'est une fierté de recevoir un message d'un coureur de si bonne qualité. Alors, je vais vous lire ce message. Franchement, il est très chaleureux. Ça fait plaisir un message comme ça venant de lui. Alors, hola, mon frère. C'est quoi cette vidéo de mierda? Quand je vais venir en Francia, je vais te meurs. Voilà. Ça fait plaisir de voir un message pareil de Fernando de Gaviria, franchement. Merci beaucoup. Une grosse dédicace à lui, mais ça va pas m'empêcher de dire que c'est un sprinter de merde. Voilà. Bref, on commence le concept. Premier coureur, du coup, qui s'invente une vie. Bon, vous l'avez vu dans l'exemple. C'est Arnaud Delis. Alors pourquoi Arnaud Delis? Bah en fait, franchement, les gens, ils avaient beaucoup d'attentes sur lui. Il a percé jeune, il y a toujours une énorme attente sur lui. Il est devenu champion de Belgique assez jeune. Il a gagné des courses, bon, pas des grosses courses, mais des courses intéressantes. Mais faisons le bilan maintenant en 2026. Qu'est-ce qu'il a gagné? Le frérot, il a gagné l'étoile de Bessèges, pas plus, frère. Euh, et après, tu vas me dire les champions de Belgique, je sais pas quoi, mais frère, en vrai, les champions des pays, ça veut un peu tout et rien dire, en vérité, parce que la Perelle a bien été champion de France pour toi, c'est pas le meilleur français, tu vois ce que je veux dire. Bref, voilà. Après, tu vois, il va signer à la Tudor, etc. Mais le frérot, certes, il a une célébration très très stylée, tu vois, on va pas la critiquer parce que à chaque fois, les coureurs, ils font des célébrations de PNJ, frère. Ils ont tous la même célébration, il y a que lui qui est différent, Jonas, qui fait un bisou sur le vélo, etc., etc. D'ailleurs, il doit avoir le lentavirus sur le vélo, carrément. Bref, enfin, la parenthèse. Et voilà. En plus, le frérot, bah en fait, il se met une hype dès le début de la saison, tu vois. Genre, il filme son camp d'entraînement, il croit que c'est la team Crouton, frère. Il fait un vlog et tout. Là, tu te dis, vas-y, cette année, Dolly, c'est la bonne. En plus, les médias, tu sais, l'équipe 21. Oh non, l'équipe 21, frère, il l'aime trop. L'équipe 21, il aime trop. Ça veut dire, il monte la hype, tu vois, il dit Arnaud Dolly, très grosse préparation, etc. Après, ça le met dans les favoris, par exemple, pour le maillot vert au Tour de France, frère. Et qui je me raconte, frère. Ou ça le met en favori sur Paris-Roubaix. Mais ouais, je t'ai pété un câble ou quoi, frère? Je sais même pas s'il a déjà fait un top 20 sur Paris-Roubaix. C'est une dinguerie. Et typiquement, ça l'annonce à Tudor l'année prochaine. Mais frérot, ce transfert, ça résume toute sa carrière. Le frérot, il va passer de l'auto Intermarché, je sais pas quoi, à Tudor. En vrai de vrai, c'est des équipes qui sont c'est quasiment le même niveau, frérot. Enfin, je comprends pas. En fait, il progresse plus, ce mec. Après, je sais que l'année dernière, il s'est blessé, etc. Mais bon, personnellement, je le vois pas devenir le coureur que tout le monde attend. Franchement, même au niveau des sprints, etc., même le Giro, savez-vous il a participé au Giro, le mec a abandonné. Donc voilà, je pense qu'on le verra au Tour de France, mais bon, il va être transparent au Tour de France. Bref, on passe au prochain coureur. Le prochain coureur, alors c'est Antonio Tiberi. Alors ce coureur, j'en peux plus. Déjà pour faire la vidéo, j'ai galéré à trouver une image de lui. Frère, j'ai dû me mettre un truc Getty Image, frère, j'arrivais pas à télécharger. À croire, il met des droits d'auteur sur ses photos, frérot. Bref. Donc c'est un coureur qui est à la base, il était à la Trek et je crois que ça s'était pas très bien passé et tout. Je sais plus, je crois, des histoires d'embrouilles en interne, je sais plus quoi, frère. Bref. En tout cas, c'est un coureur qui, dans ses années juniors, etc., qui a beaucoup marché. Je crois qu'il a été champion du monde, si je me trompe pas. Voilà. Et puis, quand il a commencé, il a direct proposé un niveau très, très raisonnable, hein. Maillot blanc
Oh punaise, je suis affreux. Je sais plus si c'est la Vuelta ou le Giro. Bref, c'était quelque chose. C'était quand même, il a bien commencé. Une sixième place ou cinquième sur un grand tour. Franchement, c'est pas dégueulasse, tu vois. Franchement, respect. Mais les gars, en fait, le problème, c'est que là aussi, c'est les médias. Tu sais, les journaux. Oui, ça, les journaux où ils classent ceux qui ont le plus de chances de gagner un grand tour avec les étoiles. Et bah frérot, en Big 2026, frère, le mec, il est dans sur typiquement l'année dernière sur le Giro, il était les médias le mettaient dans le quatrième, le quatrième coureur qui a le plus de chances de gagner le Giro, frère. Mais c'était malade. Déjà, le frérot, il a pas de punch. Il a aucun punch. Genre, il arrive pas à suivre les attaques. Il suit qu'au train, frère. Il est abominable. Et puis, regardez à droite le classement final du Giro, frérot. Alors, je veux bien, je crois qu'il avait été tombé ou je sais plus une histoire comme ça. Mais quand même, frère. Alors, qui il y a devant lui? Alors, déjà, il y a Thomas Pitcock qui est juste devant lui. Attends, parce qu'il faut dire, le mec, donc c'est le quatrième favori, il finit quasiment à 50 minutes de la win. Enfin, du premier, donc de Simon Yates, pardon. Imaginez-vous, devant lui, il y a Nicolas Prodhomme. Ah ouais, là, frérot, il a même pas fait exprès d'être là. Piganzoli. Bon, Piganzoli, je sais même pas comment ça se fait qu'il soit 14e, mais bref, lui, c'est franchement à suivre. D'ailleurs, je ferai une liste des coureurs qui sont à suivre. Raphaël Maïka, le bon vieux Maïka, frère. Voilà, etc., etc. Bref, c'est dégueulasse. C'est exécrable. Et puis même depuis ce début de saison, il est exécrable. Le frérot, il est sur la pente descendante. Alors j'espère qu'il va se relancer. Mais je pense ils vont l'aligner sans doute sur la Vuelta, je pense. Ou peut-être sur le Tour de France pour aider Lenny Martinez, mais je vois pas son intérêt. Bref. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va partir, mais typiquement, à chaque fois, le mec, il a annoncé dans les favoris sur les grands tours. Frérot, non, frère, ton dernier grand tour, t'as fini 17e, frère. Désolé. Donc, ouais, ça l'invente une vie. En fait, le concept, c'est pas, il s'invente une vie, plutôt, c'est les gens l'inventent une vie, parce qu'en en fait, dans le cyclisme, les coureurs, ils sont pas très, il y a pas beaucoup de coureurs qui se la pètent, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans des sports, ça se la pète énormément, tu vois, ça monte sa hype, etc. Là, pas du tout, tu vois, c'est vraiment, ils sont hyper humbles et tout. Est-ce que c'est un mal? C'est bien pour l'image du sport, effectivement, mais si tu veux faire des sous, en tant que cycliste professionnel, avec les sponsors, etc., t'as tout intérêt à faire monter ta hype, tu vois, en faisant des trucs, etc. Au lieu de... Bref, ça c'est un sujet qu'on abordera aussi. Ensuite, prochain coureur. Oh là 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 là. Lui, il va être à chaque vidéo, lui, j'en peux plus de ce mec. David Gaudu, frère. David Gaudu, le putain de David Gaudu. Le frérot. Non mais attendez, c'est quoi cette chute là? Wesh, la position frère, position caca frère, c'est quoi ça? Et dites-vous qu'il est tombé en prenant une gourde, ça c'est quoi ça? En plus, je m'en souviens, il avait pris le virage tout inter, frère, regarde à l'inter, et il y a le goudron il est tout cassé frère. Une catastrophe ce mec. Ça, c'était il y a 2 ans, je crois, bah c'est quand il y a eu le virage Pinot, je sais pas quoi là. Mais je crois que c'est la même étape en plus, il me semble. Bref. Tiens, moi ça m'a plus marqué que les classements de Tiberi, c'est terrifiant frère. Bref, ce mec, c'est une catastrophe. Et puis à chaque fois, il se trouve une excuse. Ouais, j'étais malade. Ouais, je faisais mon live et j'ai pas pu m'entraîner. Bon, ça, il le dit pas parce que bien sûr, il y a tout intérêt à pas le dire. Et après, en général, c'est ouais, je me suis blessé à l'entraînement. Ouais, mais c'est pas fixé ma préparation par rapport à ça. Oh, ma préparation n'était pas bonne. Vas-y, frère, qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est juste que t'as plus la dalle, frère, t'as plus faim, t'as juste envie d'être tranquille. T'as peut-être trop jeune, t'as été formaté. Ça arrive beaucoup, malheureusement, tu vois. Mais arrête de t'inventer une vie, frère. Arrête de sucer les médias, frère, pour qu'on y trouve des excuses, frère. Y a pas d'excuses, va au charbon si t'as faim. Sinon, t'arrêtes, pélo. T'arrêtes, frère. Là, tu proposes n'importe quoi, frère. Laisse tomber, mais laisse tomber, frère. C'est une catastrophe. Je sais même pas si, je vous promets, je ne l'ai pas vu de tout 2026. Je ne l'ai pas vu avec le nouveau maillot FDJ. C'est terrifiant, frère. Il est vraiment mauvais. Franchement, il est mauvais.
Et puis à chaque grand tour avant, bah, les médias, ouais, David Gauthier est pressenti dans les 5 meilleurs pour le Tour de France. Eh frérot, il avait même pas fait un top 20 Tour de France, cache-moi le contraire, il est même pas capable de finir un grand tour, frère. Je suis sûr que même le Tour de l'Ain, il le finit pas, frère. C'est terrifiant. Bref, on passe à la prochaine. Ensuite, oh là 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 là, ce mec, ce mec déjà, il est détesté dans le peloton, à l'extérieur du peloton, partout. Personne l'aime, frère Meskin. Même son frère, il l'aime pas, pour ceux qui connaissent. Ian Kristen. Alors, Ian Kristen, c'est un jeune coureur, c'est un puncher qui s'invente une vie de leader. Pour le coup, je vais vous dire direct, le mec était annoncé comme favori, enfin co-favori avec Adam Yates, à la UAE. Où est-il maintenant? Le frérot. Déjà le frérot, tu vois, il attaque, il fait n'importe quoi, il attaque n'importe comment, il roule sur ses collègues. Là, typiquement, typiquement, il fait tomber Maxime Van Gils, il lui ruine sa saison. C'est une catastrophe, ce mec. En fait, il est bon, t'as vu, il est bon. Je pense à plus tard, ce sera un bon puncher, mais jamais, au grand jamais, il fera un top 10 dans un grand tour. Je vous promets. Jamais, 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 jamais. Et en plus, ce mec, il est pas aimé et tout. Tu sais, ça sent vraiment, genre, une année de plus, et il dégage. Ah ouais, hein. La vérité, il aide même pas les coéquipiers. Tu vois, c'est un peu comme Ayuso, tu vois. Sauf que Ayuso, il assumait, tu vois, il faisait des résultats. Lui, bon, il fait des résultats, mais c'est pas terrible, quoi. Genre, il fait quoi? Il gagne une vieille course en Espagne, frère. C'est pas exceptionnel, quoi. Il gagne une étape sur le Tour de Suisse, si tu veux, grand max. Donc non, c'est pas. Et puis les médias, ouais, mais Ian Kristen est présumé comme co-leader pour dire, oh, frère, qu'est-ce qui premier au blockhouse, frère, je l'ai pas vu, frère. Je le cherche toujours, frère. À chaque fois, je le cherche toujours. Je pense qu'il a renoncé, sincèrement. Mais au moins, tente des trucs, je sais pas, fais comme Narvaez, tente des échappées, des trucs comme ça. Non, frérot, le mec il reste dans le peloton, frère, il a décidé de finir son Giro dans le peloton. Bref, on passe au prochain. Ensuite, Mikel Landa. Et là, pour le coup, ça fout vraiment la grena. Ça fout la grena, frère. Pourquoi? Ce mec, c'est un coureur qui est tellement sous-coté, frère, à son prime. Donc c'était, bon, on va dire, c'est à peu près la Sky, tu vois. Et bah, le frérot, il était trop fort, mais il était équipier, tu vois. Il était équipier, ça veut dire, et à l'époque, il y avait Froome et tout, ça veut dire qu'il pouvait pas se permettre de tenter des trucs, etc. Ça veut dire qu'il change d'équipe. Je crois qu'il signe à la Bahreïn, si j'ai pas de conneries. Ouais, il fait Ineos Bahreïn. Et du coup, euh, à la Bahreïn, bon, ça se passe pas super, parce que le mec a toujours tendance à. En fait, à la Sky, il a fait des vrais perfs. Je crois qu'il a fini deuxième d'une Vuelta. Si j'ai pas de conneries, c'est une dinguerie, genre. Mais là, depuis, bah, il fait n'importe, enfin, il fait pas n'importe quoi. Mais tu vois, par exemple, typiquement l'année dernière au Giro, bah, première étape. Est-ce que c'est au Giro? Oui, c'est au Giro, il me semble. Il tombe, frère. S'encule, littéralement, frère. Il s'encule au sol, frère. Et voilà. Et en fait, c'est que ça. Il fait que tomber, ce mec. Il a vraiment la poisse. C'est un poisseux. Ça sert moins. Et ça fout la grève, pour le coup. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi il s'invente une vie ou quoi? C'est parce que le frérot, il est comme quasiment tous les cas précédents, les médias et les médias, frère, les médias de cyclisme. Je vais vous dire la vérité, ça pue sa grand-mère. Ils disent n'importe quoi, frère. Eh ben, Mikel Landa est présumé à chaque fois comme déjà leader de la Soudal Quick-Step. Bon, qu'on parle de ces équipes de merde. Bref. Et il est présumé comme faire un top 5 au Tour de France ou Giro, des trucs comme ça. Le frérot, il a 36 ans, frère, il a les genoux enculés, frère, il en peut plus, frère, il est fatigué. Laissez-le tranquille, frère. Laissez-le finir tranquille, frère. Genre, je pense qu'il lui reste 1 ou 2 ans et c'est fini, voilà, tout simplement. Donc, laissez-le tranquille, frère. Peut-être Belek qui va nous faire un top 10 un jour, je sais pas, un truc comme ça, peut-être à la Vuelta, je sais pas. Mais en plus, tu sais, je sais. En fait, les Soudal, tellement ils ont pas de sous, frère, je sais même pas, je pense qu'ils vont les caler au Tour de France premier degré, frère. C'est terrifiant, frère, c'est terrifiant parce qu'il va faire quoi? Il va faire première étape de montagne, bah, il va péter d'entrée et il va finir 25e du Tour de France. C'est tout. Il va abandonner parce qu'il va tomber première étape. C'est ça le problème. Bref, on passe au prochain. Et bref, ça fait vraiment la gréna parce que ce mec, j'ai vraiment de l'espoir en lui. Le fait qu'il change d'équipe, qu'il enfin devienne leader au lieu d'aller chercher le maillot de grimpeur,
Ça fait plaisir, tu vois, ça le fait passer un palier, mais bon, il a fait, ça avait bien commencé, mais bon, c'est pas, dommage, quoi. Dommage, vraiment. Ensuite, Remco Evenepoel. Et vous avez dit, wow, ah, shit. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Et Remco, frère, c'est un putain de coureur, et tout, etc. Certes, c'est un putain de coureur. Certes, il est divertissant, il a une vraie image autour de lui, etc. Mais bon, après, il fait que rage bait, frère. Franchement, c'est un coureur, à titre personnel, tu vois, j'apprécie, mais je trouve que le mec a le melon qu'il en peut plus. Genre, pour le coup, lui, typiquement, il s'invente une vie et les médias lui inventent une vie. Le frérot, il est tombé dans la mauvaise génération, parce que, bah, typiquement, bah, c'est on va dire le troisième et encore, le troisième meilleur coureur du monde, on va dire. Donc, voilà. Et il est tombé sur un poissonnier, je sais pas, il sort d'où, frère? Il sort du milieu de la Danemark, frère. Je comprends pas, frère. Le mec, du jour au lendemain, est devenu fort au vélo. Et Tadej Pogacar, bon, lui, il est pressenti comme futur champion depuis toujours. Mais bon, le niveau, frère, c'est terrifiant, frère. Et Remco, frère, le mec, dès qu'il est passé de junior à professionnel direct, et il stagne, limite, il baisse de niveau. Bon, il est toujours monstrueux en chrono, tu vois. Je pense que en chrono, c'est le meilleur du monde. Il y en a, bon, déjà Filippo Ganna, ça se joue. Mais bon, après, Filippo Ganna, il est moins dominant qu'avant, quand même. Bref. Et là, en montagne, frère, ça fait depuis 2 ans, mais le mec, c'est pas il stagne, c'est limite il perd du niveau, c'est une catastrophe. Alors je sais pas s'il a pris du poids ou quoi, mais enfin c'est pas une catastrophe, mais voilà, déjà typiquement, enfin le Tour de France bah, le Tour de France c'est catastrophique, frère. Là, bon, ouais si, c'est pas ouf hein, en fait. En fait, il est dans le niveau moyen des très très bons grimpeurs, genre il a le niveau à Félix Gall quoi. C'est dommage, c'est dommage, mais du coup à chaque fois les médias, ouais, Remco et il va finir, il va suivre Pogacar et voilà, je sais pas quoi. Bon, les médias, ils commencent à comprendre qu'il y a une douille, quoi. Après, le transfert Soudal-Bora, j'ai pas compris le transfert, frère, je vous dis la vérité. Bon, après, tant mieux pour Remco, il est beaucoup mieux entouré. Mais franchement, Soudal, frère, je sais pas, je comprends pas, frère, c'est des côtes horaires. En fait, Soudal, ils aiment bien avoir des coureurs très très bons. Tu vois, ils sortent des coureurs très très bons. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à assumer la salaire ou quoi. Bref, c'est une cata. Voilà, Remco, et puis le mec s'invente une vie, frère, il se permet des trucs que je peux pas te permettre, frère. Genre, il se prend pour le patron du peloton à 20, 25 ans, peut-être maintenant 24, 25. Tranquille, frérot, tranquille. Bref, prochain. Eh ben non, c'est fini. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, frérot. Bon, après, la vidéo était bancale, après j'ai le bac de sport, là, après je suis fatigué, j'ai fait 35 degrés, frère, je vais mourir, c'est une dinguerie, frère. C'est une éducation nationale, frère, c'est une dinguerie. Ils nous font faire de la course à pied sous 40 degrés, frère. Je sais pas, je pense qu'il y aura plus jamais de vidéo parce que je vais mourir, frère. Bref, après on est des hommes, je connais. Donc, ils sont simples, abonne-toi, Pélo. Tu vois, Pélo, parce que tu connais. Et like, sinon Tamra, tu vois, Tamra, tu vois, pour les mecs, pour je traduis, c'est ta meuf, quoi, va ressembler à Théodora, tu vois, là, Théodora, là, avec ces trucs bizarres, là, je sais pas quoi, frère. Et elle aura le crâne à Sean Strickland. Alors ceux qui connaissent pas Sean Strickland, allez vous renseigner et vous verrez la trogne, frère. Et c'est une catastrophe. Bref, Selem, la vidéo, j'espère que ça vous... Wow, j'espère que vous avez kiffé, Selem.